7 heures passées de 0 minutes sur Espérance FM, c'est l'heure de la grande édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sylvie Faye. Les titres, les dysfonctionnements relevés par le rapport de l'ARMP portent à l'issue de l'audit technique sur des malfaçons dans les ouvrages. L'association des femmes du ministère de l'Éducation a honoré hier le ministre Serigne Mbaye Thiam lors de la journée internationale de la femme. La page internationale de Marie-Thérèse Sagna, la page port d'Ousmane Thion vont boucler cette grande édition présentée par Sylvie Faye, mise en onde par Zakaria Ndiaye. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Sylvie Khadifaye. Je vous lancer en titre. Les dysfonctionnements relevés par le rapport de l'ARMP portent à l'issue de l'audit technique essentiellement sur des malfaçons dans les ouvrages, le défaut d'archivage des documents techniques retraçant déroulement des travaux, l'absence des missions de contrôle prévues. Mamoufal, le membre de l'ARMP, a rappelé les recommandations à mettre en œuvre à cet effet. Nous l'écoutons. Défaut de matérialisation des contrôles des cellules de passation de marché sur les dossiers n'ayant pas atteint les seuils de contrôle a priori de la DCMP. Alors que, comme le disait tout à l'heure le directeur général, les cellules de passation des marchés représentent la DCMP en miniature au niveau de chaque autorité contractante. Donc ce travail-là est quelque chose de fondamental. Il est important que les contrôles effectués par ces cellules fassent l'objet de matérialisation pour permettre à un auditeur externe de pouvoir s'assurer que le travail a été fait et correctement fait. Ensuite, établissement de listes restreintes incluant des prestataires n'ayant pas les qualifications requises. C'est vrai que si vous mettez le nom de Mamour Fall dans un dossier de travaux, ça va être compliqué puisque je ne suis pas spécialiste de bâtiment ni de peinture. Il n'est pas normal que mon nom ou le nom de mon cabinet se retrouve dans un dossier de liste restreinte concernant des travaux de peinture, de nettoyage et autres, alors que ça n'est pas du tout ma spécialité. Les modes de passation inappropriés du fait d'une mauvaise estimation des besoins, ça également c'est un mal qui a été décrié. Les fractionnements de marché, fractionnés pour pouvoir rester en deçà des seuils qui exigent des modes beaucoup plus stricts pour permettre bien sûr de passer par des pratiques beaucoup plus faciles et malheureusement non contrôlées. Des lenteurs souvent injustifiées dans le contrôle, dans la conduite des évaluations d'offres par les commissions techniques ou commissions de marché, quand les dossiers sont déposés, après l'ouverture, la séance d'ouverture publique, normalement, un comité est mis en place, se retire, procède à l'évaluation avant de revenir en commission des marchés pour procéder à l'adjudication, bien sûr, au dépouillement final, à l'adjudication des offres. Si ce travail-là est fait avec du retard, ce n'est pas normal puisqu'il y a un calendrier dans les procédures de passation de marché qu'il faut respecter. Défaut de transmission de documents, par exemple les PV d'ouverture des plis qui sont obligatoires. Lorsque vous déposez, vous devez rester ou on vous convoque le jour du dépôt des dossiers. Vous êtes tous habitués à cet exercice. On ouvre les enveloppes au moins et on notifie le nom des soumissionnaires, ceux qui sont rejetés, ceux pour qui on demande des pièces complémentaires, parfois pour certaines pièces qui ne sont pas des pièces trop majeures dans le dispositif. Et cela constitue un souci dans la gestion des marchés publics. Notification de rejet aux soumissionnaires non retenus. Ça, c'est même un devoir de courtoisie élémentaire. Lorsque vous ne retenez pas l'offre de quelqu'un qui a fait l'effort de soumissionner, vous devez au moins lui notifier ce rejet-là. Les Chinois sont des partenaires stratégiques pour l'Afrique. Selon Mankeur Ndiaye, il faut consolider ces relations et définir nos priorités et nos urgences. L'ex-ministre des Affaires étrangères du Sénégal a évalué les propos de Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, qui a conseillé la prudence aux pays africains car, selon le chef de la diplomatie américaine, les contrats signés avec les entreprises chinoises ne sont pas toujours bénéfiques pour les pays du continent. Mankeur Ndiaye était l'invité sur Dakar Actu. Nous l'écoutons. Je pense que l'Afrique a un partenariat stratégique avec la Chine qu'il faut absolument, de mon point de vue, renforcer, consolider et élargir. Comme l'Afrique également un partenariat stratégique avec les États-Unis. Vous vous rappelez le sommet Afrique-États-Unis que le président Obama avait convoqué il y a 3 ans, je pense. Mais il y a également tous les 3 ans un sommet Afrique-Chine. Et lors du dernier sommet, je crois que la Chine s'est engagée à travailler plus de 60 milliards en termes de financement et de dons. Et donc on n'a pas à se méfier des Chinois.
On a d'abord, en tant qu'Africains, à définir nos priorités, nos urgences. Nous sommes dans le cadre d'un partenariat. Je pense que l'Afrique est là pour tous les partenariats, qu'ils soient américains, chinois, japonais, turcs, français ou autres. L'info sur la voie de l'espoir. Une journée que tout le monde célèbre, l'amicale des femmes de l'ANPEJ en a profité pour faire un tour au site de microjardinage de Liberté 6, géré par une brave dame nommée Maman Africa. La visite vise à accompagner cette lauréate en 2012 du prix de l'entrepreneuriat féminin du chef de l'État. Il est à préciser que l'AMIDEF est un réseau national présent dans toutes les régions. Chacune d'entre elles a reçu une subvention allant de 200 000 à 300 000 francs CFA de l'amicale des femmes de l'ANPEJ. D'après Mame Diarra, porte-parole du jour, elles vont accompagner ces femmes dans l'auto-emploi ainsi que le mentoral et autres branches connexes. Nous l'écoutons. Vous n'êtes sans savoir que le 8 mars est la commémoration de la femme partout dans le monde. Et nous, amicale des femmes de l'ANPEJ, avons pris l'initiative de visiter les GIE, génératrices de revenus, qui œuvrent dans l'entrepreneuriat et l'autonomisation de la femme, telles que la Maman Africa avec son microjardinage et sa botanique, mais également un réseau national dénommé également AMIDEF qui évolue dans l'autonomisation des femmes à travers les activités génératrices de revenus que sont la production de la pâte d'arachide, que sont la production et la transformation des céréales locales, que sont la saponification qui est la production du savon entre autres. Et tout ceci entre dans le cadre d'apporter soutien, assistance mais également solidarité à nos braves mères, à nos braves sœurs et femmes qui sont ici et qui évoluent dans l'autonomisation des femmes dans l'entrepreneuriat en ce journée du 8 mars. Une journée qui, comme je l'ai dit, consiste à assurer un suivi progressif de l'amélioration des conditions de la femme de manière générale, mais également qui permet de mesurer le degré d'implication de la femme dans l'évolution de l'humanité en général et du Sénégal en particulier. Car, je le dis et je le répète, chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays et pour les générations futures. ANPEJ œuvre pour tout ce qui est promotion de l'emploi et met également en tous ces moyens pour favoriser l'auto-emploi, que ce soit des jeunes, mais également nous en tant que femmes de l'ANPEJ qui ont comme mission principale de favoriser l'emploi de manière générale et de favoriser également l'auto-emploi. Nous avons l'obligation de venir en appui à nos consoeurs qui sont ici pour les magnifier en cette journée du 8 mars. C'est à travers la mise à disposition d'une enveloppe symbolique qu'on leur remet, une enveloppe financière pour leur permettre quand même de pouvoir évoluer dans leur domaine. Mais aussi, surtout, à travers un accompagnement permanent. Comment? Par le biais du mentoring. À l'ANPEJ, nous comptons, vu que nous avons des experts en la matière qui œuvrent dans tout ce qui est management de projet, dans tout ce qui est développement des entreprises, nous comptons accompagner ces femmes, braves femmes-là, que ce soit sous forme de GIE, que ce soit des bénéficiaires qui sortent de son école de formation, parce qu'elle tient une école de formation. Nous comptons les accompagner dans le suivi, dans l'élaboration du business plan, dans l'accompagnement en conseil également, pour qu'ils peuvent faire face aux défis qu'ils comptent relever et qui sont devant elles. Mame Penda Diouf ou Maman Africa est formatrice en microjardin. Elle bénéficie de la subvention. Nous l'écoutons. Depuis 2009, on est là. Vous êtes les premiers à me faire ce cadeau-là. Vous êtes les premiers. Je ne peux même pas prononcer les mots parce que j'ai le cœur déjà rempli de larmes. Une activité génératrice de revenus et créatrice d'emplois. La lutte contre la faim et la pauvreté. Et tu manges bien, tu manges bio, naturel, qui se nourrit par des oligo-éléments. Oligo-éléments, je vous donne un exemple d'oligo-éléments, le calcium, le fer, ainsi de suite. Donc, si tu manques le calcium, tu as mal aux os. Et maintenant, si tu manques le fer, tu es anémie. Que je suis passionnée des plantes. C'est ma deuxième famille. Je suis passionnée. Donc moi, je n'ai pas de contrainte, je n'ai rien. Je le dis aux bénéficiaires que je forme. Que ici, microjardin, quand je vous dis avantage, pour moi, Maman Africa, il n'y a qu'avantage. Si je vous dis inconvénient, pour Maman Africa, il n'y a pas d'inconvénient. Le seul inconvénient, c'est que quand tu ne l'aimes pas, les femmes de l'ANPEJ, je les remercie. Surtout avec cette dame-là, que je prononce son nom en pleurant, Mame Diarra Bousso Borom Porokhan, la maman Khadim Massoul. Je les remercie beaucoup.
Nous restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes à la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. L'ONG internationale One Campaign et le lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye ont organisé un panel sur la problématique du maintien et de la réussite des filles à l'école. Le choix de cet établissement n'est pas gratuit. Il est en effet l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest et son censeur est une femme. Le thème choisi aussi n'est pas gratuit car selon Cheikh Mbou, coordonnateur national de la COSIDEP, pour avoir une femme modèle, il faut investir dans l'éducation des filles. Cheikh Mbou que nous écoutons. Cette femme reconnue, cette femme modèle, cette femme responsabilisée, c'est d'investir dans la fille. Si nous avons demain un système éducatif qui prenne en charge particulièrement cette dimension genre, nous aurions évidemment réussi le pari. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de barrières qu'il faudrait aujourd'hui casser si nous voulons que les filles puissent non seulement accéder à l'école, mais puissent y rester, être maintenues et surtout réussir. Nous le savons, le Sénégal a fait des efforts importants en termes de scolarisation des filles. Aujourd'hui, le TBS est en faveur des filles au niveau du préscolaire comme de l'élémentaire, 51%, au niveau du moyen, 52%, mais plus on avance, moins on les ressent. Au niveau du secondaire, par exemple, elles sont encore à 45%. C'est encore pire au niveau du supérieur où elles sont autour de 35%. Donc voilà ce qui fait qu'il faut évidemment interroger toutes les barrières qui font évidemment que les filles ne restent pas à l'école. Et ces barrières s'appellent des barrières d'ordre économique. Nous le savons, tant que l'éducation va coûter, va être un peu chère, il y aura évidemment un arbitrage qui sera fait en faveur des garçons. Cela n'est pas acceptable. Deuxième barrière que nous avons pu identifier, c'est des barrières d'ordre socio-culturel. Nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il nous faut aujourd'hui interroger nos mentalités, interroger nos certitudes, revoir un peu certaines valeurs. C'est ça qui nous permettra évidemment de considérer que la fille ne doit pas seulement accéder, mais qu'elle a les mêmes rôles, qu'elle a les mêmes pouvoirs, sinon même plus que les garçons. Et les barrières d'ordre infrastructurel aussi. Nous devons évidemment revoir l'environnement des apprentissages si nous n'avons pas encore des toilettes qui soient séparées pour garçons et filles. Si nous n'avons pas encore un système qui puisse permettre en tout cas d'orienter ces ressources vers la fille. Si nous avons un problème encore de sécurité avec des écoles qui ne soient pas clôturées, évidemment que les filles vont toujours être celles qui vont être traitées en parents pauvres. Donc au total, nous pensons que la journée de la femme nous invite à réfléchir davantage sur la prise en charge des filles. Et nous sommes entrés par des cas. Nous avons fait parler des cas. Des cas, une fille qui déjà a abandonné l'école, nous a expliqué les raisons de l'abandon. Une fille qui est à risque d'abandon, qui a fait 3 années au lycée, mais du surplace, 3 années dans la même classe de seconde, pour des raisons d'ordre économique. Et une fille qui, elle, a eu toutes les chances de réussir. Nous avons pu aussi identifier une femme modèle en la personne de Madame de Sancer. Voilà donc, nous pensons aujourd'hui qu'un plaidoyer fondé sur l'exemple, un plaidoyer fondé sur des cas, sur des bonnes pratiques, pourrait nous permettre aujourd'hui de pouvoir nous rendre compte que nous avons encore des efforts à faire en matière, surtout en matière de prise en charge des plus démunis, des plus modestes. Je veux penser aux filles, je veux penser aux enfants qui vivent avec le handicap. L'Association des femmes du ministère de l'Éducation a honoré le ministre Serigne Mbaye Thiam hier à l'occasion de la journée internationale de la femme. Serigne Mbaye Thiam en a profité pour magnifier le travail que les femmes effectuent au niveau du ministère et du poste de secrétaire général attribué à une femme dans le dit ministère. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, pour célébrer la journée internationale de la femme du 8 mars, l'Association des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de façon générale, toutes les femmes du département ont tenu à marquer leur reconnaissance au chef de l'État, le président Macky Sall. C'est elles-mêmes qui se sont réunies et qui ont dit qu'aujourd'hui, c'est une journée de sargal au chef de l'État. Ça veut dire de reconnaissance au chef de l'État qui, à l'intervalle de 2 mois, a nommé pour la première fois dans l'histoire de notre pays une dame secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale. Et a nommé, pendant cette période de 2 mois, une directrice de l'enseignement élémentaire et hier une directrice de l'enseignement moyen secondaire général, après avoir nommé en 2012 la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales. Donc les femmes aujourd'hui occupent des postes stratégiques au niveau central du ministère de l'Éducation nationale. Et dans le cadre de notre politique aussi de promotion de leadership féminin, nous avons un plan de promotion des femmes aux postes de responsabilité dans le secteur. C'est ainsi que l'année dernière, les objectifs qu'on s'était fixés en termes de promotion des femmes enseignantes aux postes de responsabilité comme proviseurs, comme principaux de collège.
L'AFMEN, à travers sa présidente Aminata Thiaw, a tenu un discours de remerciement envers le ministre de l'Éducation nationale, tout en exhortant les femmes de s'employer plus dans ce secteur pour la bonne marche du pays. Aminata Thiaw, que je vous propose d'écouter. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre à assurer la prise en compte de la dimension genre à tous les niveaux du processus de développement, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent dans son axe 2 relatif au développement du capital humain. Dans ce cadre, des actes forts sont posés avec la loi sur la parité au niveau des postes électifs et semi-électifs, la ratification de la Convention 183, je l'ai dit, par le Sénégal bien sûr, la circulaire numéro 2017-313 du 15 février 2017 portant organisation des services du secrétariat général du ministre au sein des départements ministériels, ce qui veut dire qu'il faut renforcer les structures de prise en compte de la dimension genre. Monsieur le ministre, à travers vous, nous, femmes du ministère de l'Éducation nationale, disons merci à Monsieur le Président de la République. Parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation, les actes sont plus visibles avec des orientations clairement définies. C'est ainsi que dans la lettre de politique sectorielle et au niveau du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, une place de choix est accordée aux gens pour la mise en œuvre d'une politique éducative. Nous sommes convaincus que la meilleure façon d'être fiers de nous, c'est de nous voir travailler. C'est la raison pour laquelle nous nous engagerons à soutenir sans faille le système éducatif pour une véritable émergence du pays, adossée à des ressources humaines bien formées. Nous allons nous former. Nous disons souvent que dans le cadre de la formation continue, les femmes postulent peu. Il faut le faire. C'est vrai que nous avons toutes les contraintes socio-culturelles qui sont là, mais il nous faut juguler ces contraintes. Femmes, mères, enseignantes, mais aussi battantes pour mon avenir et l'avenir de mon pays. L'actualité internationale sur la 95.2. Voilà, elle a déjà fini de s'installer. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Sylvie Khadi, bonjour à tous. Mali, destruction des mausolées de Tombouctou, les victimes vont être indemnisées. Effectivement, la Cour pénale internationale a confirmé en appel hier l'ordonnance de réparation aux victimes de la destruction des mausolées à Tombouctou. L'ancien djihadiste malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi avait été condamné en août 2017 à 9 ans de prison et a payé 2,7 millions d'euros de réparation. Comme l'ex-djihadiste a été déclaré indigent, c'est le fonds au profit des victimes financé par les pays membres de la CPI qui se veut charger des dédommagements à Tombouctou. La nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Burundi, zone d'ombre autour de la campagne présidentielle de moralisation. Affirmatif au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé une grande campagne de moralisation passée notamment par l'obligation faite aux couples vivant en union libre de légaliser leur mariage avant la fin de l'année 2017. Les hommes qui ont des concubines ou ayant plusieurs femmes ont été à l'occasion sommés de garder la première de ces femmes. Pierre Nkurunziza a également lancé ce qu'il appelle des séances de moralisation de la société burundaise, sort de cours d'éducation civique et de patriotisme. À Djibouti, législative, large victoire du parti au pouvoir. Tout à fait, à Djibouti, les résultats définitifs des législatives du 23 février dernier ont été officiellement proclamés hier par le Conseil constitutionnel. L'institution a annulé les votes de 28 bureaux sur 469, mais a déclaré le processus électoral régulier. Sans surprise, le pouvoir l'emporte largement. Avec 88% des voix, l'UMP aura 57 sièges de députés sur 65 et reste ultra dominant à l'Assemblée. La coalition UDJ-PDD obtient 7 députés et le CDU un seul. La participation s'élève, Sylvie, à 67%. Nous quittons l'Afrique, Marie-Thérèse, pour aller aux États-Unis. Donald Trump et Kim Jong-un se déclarent prêts à une rencontre historique. Effectivement, par le biais de diplomates sud-coréens, Kim Jong-un a proposé
à Donald Trump de le rencontrer, ce que le président américain a accepté hier d'après des responsables sud-coréens en visite à Washington. Si la rencontre qui pourrait être organisée d'ici le mois de mai a lieu, il s'agirait de la première entre dirigeants des deux pays. Kim Jong-un s'est également engagé à suspendre les essais nucléaires et les tirs des missiles nord-coréens. Nous restons toujours aux États-Unis. Marie-Thérèse, Donald Trump promulgue de nouvelles taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium. Voilà, Donald Trump a signé hier 2 décrets qui instaurent des taxes de 25% sur l'importation d'acier et 10% sur l'importation d'aluminium. Ces nouvelles taxes n'entreront pas en vigueur avant 2 semaines. Le président américain a exempté ses 2 plus proches voisins de ces nouvelles barrières douanières et il se dit prêt à négocier avec les autres pays. Voilà tout ce qu'on pouvait retenir pour l'actualité. D'ailleurs, voilà Sylvie, et bonne journée. Bonne journée à vous et merci de nous l'avoir présenté tout de suite la page sport. Voilà, nous sommes avec Ousmane Chon. Bonjour Ousmane. Bonjour Sylvie Hadifei, bonjour à toutes et à tous. Sport national, Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, nous dit qu'il faut développer le football féminin. Effectivement, et c'était hier à l'occasion de la journée des droits des femmes. Fatma Samoura revient sur sa nomination au poste de secrétaire générale de la FIFA, une première pour une femme qui a suscité beaucoup d'émoi au sein du monde footballistique. Fatma Samoura insiste sur le pouvoir du football qui permet de transcender les barrières religieuses, sociales et linguistiques. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de la France 24. Ma nomination au mois de mai 2016 a suscité effectivement beaucoup d'émoi au niveau du monde footballistique. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est la première fois dans l'histoire de la FIFA qu'une non-européenne femme africaine est nommée à ce poste. Mais mon exemple ne doit pas être un cas isolé puisque depuis ma prise de fonction, on a pu quand même voir que le monde footballistique, précédemment très machiste, est en train aussi d'embrasser la diversité. Cela prouve aussi que le football est un monde qui bouge. Aujourd'hui, nous avons plus de 6 femmes qui sont au niveau de notre administration. Et le plus important, c'est qu'on a une femme qui dirige les associations membres, qui est quand même le programme phare qui gère tout le développement du football. Nous avons aussi une femme responsable pour la première fois dans l'histoire de la FIFA du développement du football féminin. Mais au-delà de mon exemple, il y a également l'association membres qui ont commencé aussi à se rendre compte qu'il y avait quand même une nécessité impérieuse d'avoir des femmes au niveau de l'administration. Et aujourd'hui, nous avons 16 secrétaires généraux au niveau de nos 211 associations membres qui sont aussi des femmes. Et enfin, au niveau des commissions de la FIFA, il y avait également, avant l'arrivée du nouveau leadership, des commissions qui n'en comptaient pas du tout. Aujourd'hui, nous avons 16% de femmes représentées au niveau de ces commissions. Et chaque confédération a maintenant une obligation de nommer une femme comme membre qui siège au niveau du conseil de la FIFA. Voilà, c'était à l'instant Fatma Samoura, Sylvie. Amara Traoré insiste pour un match à Dakar avant le mondial 2018, Ousmane. Effectivement, et c'est le staff des Lions du football serait inspiré d'organiser un match amical à Dakar dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde 2018, histoire de renforcer les liens avec le public avant de rallier la Russie, a suggéré l'ancien sélectionneur national Amara Traoré. Sur le programme de préparation, il manque ce match qui pourrait renforcer les
les liens avec le public qui doit s'approprier son équipe nationale, a expliqué hier l'ancien attaquant des Lions dans un entretien avec l'agence de presse nationale. Donc selon le technicien, les joueurs ont besoin de sentir cet amour de leurs supporters et ce serait bien que ça se passe devant un grand public pour faire une communion. Au stade Léopold Sédar Senghor par exemple, a cité Amara Tawa et Sylvie. Finale du tournoi Maracana des étudiants burkinabés à Dakar ce samedi. Effectivement, la Fédération des étudiants du Burkina Faso au Sénégal organise ce samedi à partir de 15 h la finale d'un tournoi de football inter-établissement dit Maracana qu'elle vient de lancer à Dakar, annonce un communiqué transmis hier. Elle se déroulera au terrain de l'école de police sous le haut parrainage de l'ambassadeur du Burkina au Sénégal, Jacob Ouedraogo, précise le communiqué. Selon le texte, cette édition a regroupé plus de 100 joueurs répartis en 10 équipes issus de plusieurs universités et instituts dakarois, dont l'Institut supérieur de management, le Centre africain d'études supérieures en gestion et l'Institut africain de management. Ce tournoi, qui en est à sa première édition, a été lancé le 18 février dernier par la Fédération des étudiants du Burkina au Sénégal. Sur l'international lutte contre le racisme, Thuram critique Pelé. Effectivement, l'ancien défenseur français a affirmé dans un entretien à la scène brésilienne sportive que Pelé avait fait preuve d'égoïsme en n'utilisant pas davantage son image pour lutter contre le racisme. Pelé ne s'est jamais positionné sur les problématiques du racisme au Brésil et pourtant c'est quelqu'un qui aurait pu faire avancer les choses, a dit Lilian Thuram. L'ex-international tricolore précise qu'il ne connaît pas Pelé, mais il pense qu'il faut dépasser un certain égoïsme avec l'image qu'il a dans le monde. Je pense qu'il aurait dû faire autre chose. Je reste persuadé qu'à la fin de sa vie, c'est quelque chose qu'il va regretter, a-t-il poursuivi. Donc Lilian Thuram, 46 ans, a créé en 2008 une fondation d'éducation contre le racisme et écrit plusieurs ouvrages sur le sujet s'il y a. Marseille domine Bilbao 3-1 en 8e de finale aller mais tremble pour Tovin. Tovin, effectivement, tu l'as dit, et c'est la 8e de finale de cette Europa League. En 8e de finale, Marseille a assuré l'essentiel en prenant le meilleur de l'Atlético Bilbao hier soir au Vélodrome. 3-1, un doublé d'Ocampos et un but superbe de Payet ont guidé plutôt les Olympiens. De contrariété, tout de même, un but encaissé sur un penalty discutable et la sortie sur civière de Florian Thauvin touché à la Séville. Ligue Europa Sman, l'Atlético de Madrid gère son 8e de finale aller, le Borussia Dortmund galère. Effectivement, l'Atlético a parfaitement négocié son 8e de finale aller de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou en battant 3-0. En revanche, le Borussia Dortmund s'est fait surprendre à domicile par le Red Bull Salzbourg 2-1 chez elle. Donc pour les autres résultats, nous avons l'Olympique Lyonnais qui avait fini de battre le CSKA Moscou sur la marque de 1-0 et Milan AC a été battu chez elle, je l'ai dit hier soir, par le Arsenal 2-0. Lazio et Dynamo de Kiev ont fait match nul 2 buts partout et le RB Leipzig a battu Zenit 2-1. Sporting Portugal avait fini de battre Victoria Plzen sur la marque de 2-0. Sylvie Hadifay, c'était là le survol de l'actualité sportive de ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Très bonne journée à vous. En tout cas, merci de nous l'avoir présenté. Tout de suite, la revue des titres. RSPFM, la revue des titres. Nous démarrons par le quotidien Le Soleil qui titre à sa une: le président de la République célèbre dans la joie la journée internationale du 8 mars. Femmes, on vous aime. L'As quotidien qui titre à la une: journée mondiale de la femme, Macky gâte ses Amazones. Enquête qui titre à sa une: émission d'euros, obligations, questions autour de 1446 milliards de francs CFA. À l'Observateur, reportage à Morolan chez le Sénégal tué en Italie.
Idi Diène, un crime d'horreur, l'histoire d'une vie tombée sous les balles. Idi avait épousé la femme de Modou Sombe, tuée en 2011. Lourous, ses 4 épouses, ses 8 enfants éplorés, sa fille. Ce meurtrier a tué mon héros. Vox Populi qui titre à la une ces 3 ministères accablés par l'audit technique de l'AMP, à lire à la page 4 et 5. Le quotidien rapport toujours à ARMP 2016, port ASBEP, ministère gouvernance locale, sport, gestion peu sobre et vertueuse. Libération qui titre à sa une audit 2016 de l'AMP, ASBEF, ACPIS, DDD, SNHLM, mairie de Pikine, Isra gâche les performances de gros cafards dans les tiroirs. Source A qui titre à sa une portée disparue en dépit des sirènes de l'opposition dans l'affaire Alingui, l'intrigant quartier des sourds muets. Nous terminons par le quotidien du sport Stade Djiboudi, ce que Aliou Cissé m'a dit Karamboch sur sa blessure. Tout ce qu'on dit sur moi est faux. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Tout de suite, le rappel des titres. Sylvie Faye. Les dysfonctionnements relevés par le rapport de l'AMP portent à l'issue de l'audit technique sur les malfaçons dans les ouvrages. L'Association des femmes du ministère de l'Éducation a honoré hier le ministre Serigne Mbaye Thiam lors de la Journée internationale de la femme. La page internationale de Marie-Thérèse Sagna, la page port d'Ousmane Chon ont bouclé cette grande édition présentée avec un immense plaisir par Sylvie Faye. À la cabine technique, Zakaria Ndiaye. Merci et très bonne suite des programmes sur la radio Espérance FM.